Bonjour tout le monde, c'est Danielle Léger de la Bête Carotte. J'espère que ça va bien, que vos semis, tout comme les miens dans mon jardin ici intérieur, se portent bien. J'ai eu des questions à propos de la capsule que je vous ai faite sur le plan du jardin où je glissais certains mots sur les fines herbes, sur les fleurs. Je me suis fait dire, Danielle, ouais, c'est bien beau des fleurs au jardin, là, ça va être super beau visuellement, mais ça sert-tu vraiment à grand-chose? Et je vais répondre à cette question que oui, et le bénéfice reçu par les fleurs est encore plus grand que la beauté de ces dernières. Donc aujourd'hui, je vais regarder avec vous comment les fleurs et les fines herbes doivent avoir une place importante au jardin parce qu'elles vont attirer les pollinisateurs en leur offrant leur nourriture préférée, le nectar, et de par leurs petits poils ou encore les oiseaux de par leurs ailes, ils vont être capables de transporter le pollen au niveau de nos légumes et en plus, certaines de ces fines herbes-là et de ces fleurs sentent pas bon ou émettent certaines choses pour éloigner les nuisibles du jardin. Donc, on regarde ça ensemble en détail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler un petit peu de pollinisation. Dans le fond, la pollinisation, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert du pollen qui se fait entre les étamines. Donc, le pollen se trouve sur les étamines, qui est l'organe reproducteur mâle de nos fleurs, vers le pistil, donc la grande tige souvent dans le milieu de nos fleurs, qui est l'organe femelle de nos plantes. Donc, c'est ce qui va assurer la fécondation et la production de nos fruits, qui sont aussi des légumes au jardin, là, et de graines, donc de semences, pour que le plant puisse se reproduire et perpétuer dans le temps. Il y a différents éléments qui permettent ce transfert de pollen-là. Le premier que je vais vous nommer, c'est le vent. Il y a certains pollens qui sont tellement fins, tellement légers qu'ils vont être transférés par le vent. On a juste à penser aux épinards. C'est de cette façon-là que ça se fait. Par contre, pour d'autres pollens qui sont un petit peu plus gros, un petit peu plus lourds, ben ça va être nos insectes ou encore les oiseaux par leurs plumes qui vont transférer le pollen de fleur en fleur. Maintenant, qui veut-on attirer au jardin? Le premier pollinisateur, moi, que j'aime bien avoir dans mon jardin, c'est l'abeille. Ce sont les pollinisateurs les mieux documentés au niveau de nos paysages naturels et agricoles. On connaît bien les colonies d'abeilles mellifères qui sont utilisées pour la pollinisation agricole depuis des années au Canada. Ces abeilles-là proviennent d'Europe et ont été importées il y a à peu près 400 ans. Puis, elles sont surtout gérées pour la production de miel et le service de pollinisation. Mais savez-vous qu'il existe autour de 970 sortes d'abeilles indigènes, sauvages, canadiennes, et qu'au Québec, on en compte à peu près 320 sortes différentes. Ces abeilles-là, ils vivent plus de façon solitaire. Il y en a seulement quelques sortes là, qui vivent en groupe, en colonie, puis de façon sociale. Ces abeilles indigènes-là visitent et pollinisent de nombreuses cultures, puis on dit même qu'elles transportent mieux le pollen que l'espèce européenne importée. C'est donc important de leur faire des petits espaces à elles dans nos jardins, leur creuser des bûches où elles vont pouvoir se loger ou encore se nourrir du bois. Et à ce sujet-là, je vous mets le lien dans la description aux vidéos YouTube que j'ai fait sur la construction de petites maisons pour les insectes au jardin. Et maintenant, le deuxième type d'insectes que j'aime bien avoir au jardin, ce sont les papillons. Eux autres, ils préfèrent les zones ouvertes, ensoleillées, comme l'orée des bois ou encore des grandes prairies. Puis c'est là qu'ils retrouvent beaucoup de fleurs lumineuses, des points d'eau, puis aussi des plantes hautes pour pouvoir y voir développer leurs chenilles. Les papillons jouent aussi un rôle bien important dans la pollinisation. Ils vont visiter les fleurs à la recherche de nectar, comme le font les abeilles aussi. Ils vont se couvrir en même temps de pollen qui vont amener de fleur en fleur.
Il assure aussi une fructification des plantes potagères puis fruitières dans nos jardins, qu'on pense aux framboises, aux bleuets, aux fraises, etc. Pour attirer les papillons, il faut des fleurs quand même assez larges sur lesquelles ils vont pouvoir se déposer. Puis il y a les fleurs aussi qui sont faites creuses, où ils vont pouvoir, avec leur grande langue, aller chercher le nectar dans le fond. Donc, si on désire avoir des papillons là, comme pollinisateurs, il faut penser à ça. Okay? Donc, une bonne plateforme d'atterrissage en plein soleil. Puis pour que ça facilite leur atterrissage aussi, il faut que ça soit à l'abri du vent. Donc, c'est vraiment les trois choses qu'on doit regarder. Il faut aussi, je vous conseille, là, si vous voulez attirer les papillons, mettez des belles grosses roches au sol. Les papillons adorent aller se déposer sur les roches. Vous avez dû le remarquer, là, ils font aller leurs ailes au soleil, puis ils prennent du temps de repos sur les roches. Autre chose aussi, les papillons ont besoin de minéraux. Donc, si vous pouvez faire une petite flaque d'eau au sol, un peu de boue, appelons ça comme ça, où les papillons vont pouvoir se déposer et aller puiser les minéraux, bien, ça va les aider. Il y a d'autres aussi insectes ou animaux qu'on pourrait avoir. Je parle pas des oiseaux, mais si vous mettez des tournesols, on va le voir tantôt, c'est des grands perchoirs. Les oiseaux vont pouvoir y aller aussi pour manger les graines de tournesol puis puiser le nectar. On peut vouloir attirer les chauves-souris pour qu'ils, oui, aident à la pollinisation. Je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Il y a les mouches aussi qui vont venir d'emblée là, dans nos jardins. Puis il y a certains coléoptères aussi qui aident à la pollinisation, qui vont être attirés par notre jardin fleuri. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Quelles sont les fleurs qu'on devrait mettre au potager? Ici, je vais vous présenter des éléments que moi je mets au jardin selon mon expérience, puis qui fonctionnent bien. Moi, c'est sûr, comme vous avez vu, mes préférés, c'est les papillons et les abeilles. Donc, je vais vous parler des fleurs qui fonctionnent bien pour moi, pour attirer ces deux bons pollinisateurs-là au jardin. Donc, les premières fleurs, ce sont les fleurs qu'on appelle mellifères. Afin d'avoir des pollinisateurs pour nos légumes, puis une grande biodiversité aussi au jardin, certaines fleurs jouent un rôle clé. Les variétés peuvent être choisies sur la base de leur apport en nectar, puis aussi en pollen pour les abeilles puis les papillons, mais aussi en fonction, je vous dirais, puis ça c'est un élément très important, de leur période de floraison au cours du printemps, été, début de l'automne. Ce qui est important, c'est d'avoir des fleurs qui vont fleurir à différents moments ou encore avoir des fleurs qui sont longues, là, qui durent longtemps dans la saison, OK? Donc, la floraison va s'étaler sur une grande période de temps, ce qui va fournir une source de nourriture en continu pour nos butineuses, qui sont, dans le fond, des auxiliaires vraiment d'importance au potager. Il vous est possible aussi, si vous cultivez en balconnière ou dans des planches, des petits paniers, là, pas paniers, là, mais des jardinières en hauteur. Pensez à mettre quelques fleurs sur le bord de vos jardinières ou dans quelques pots pour pouvoir les attirer dans votre petit jardin. De façon générale, les abeilles butinent les fleurs sauvages comme le tussilage, qui est la première fleur, la petite fleur jaune qui apparaît au printemps là, dans notre gazon après la fonte des neiges, le pissenlit, le trèfle. C'est surtout nos petites abeilles sauvages là, qui se réveillent. Alors, attendez un peu avant de passer la tondeuse pour leur permettre de butiner ces fleurs-là qui poussent naturellement, OK, dans nos gazons. Et dans les jardins, elles préfèrent les fleurs simples, OK, pas des fleurs là, plein de pétales. Il faut que ça soit simple sur une rangée, OK. Ces fleurs-là produisent souvent plus de nectar, puis le nectar est plus accessible aussi pour nos butineuses. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elles. Les abeilles aiment beaucoup les fleurs de couleur violet, le bleu, le jaune, le orangé, tandis que nos papillons, eux autres, aiment beaucoup les fleurs pourpres, donc rouge foncé, des rouges, des roses. C'est des couleurs qui vont les attirer au jardin. Enfin, si vous pouvez,
essayez de mettre aussi des fleurs vivaces et sauvages dans votre jardin. On peut penser à l'encolie, à la serre, à la monarde, à la molène. Là, c'est les espèces de grands épis jaunes qu'on voit dans les champs. Si vous en avez dans votre cour, là, en arrière, laissez-les vraiment. Puis la verge d'or aussi, là, les beaux épis d'or, les abeilles en font du miel chez bien des producteurs de miel. Là. Donc, laissez-les. Okay? L'idéal, c'est de créer des coins composés de ces fleurs sauvages-là dans les jardins. Je vous ai mis ici une liste non exhaustive de fleurs, moi, qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres aussi possibles, mais ça, c'est de plusieurs jardiniers. Là, ça fonctionne bien aussi ailleurs. Donc, je vous les partage. Puis, je vous mets les images aussi pour que vous puissiez les reconnaître. On a l'astagage de Corée, la bourrache, le cosmos, la digitale, la molène, le pavot, le souci, la tagette qu'on appelle œillet d'Inde ou marigold en anglais et le tournesol. Le deuxième groupe de fleurs, je les appelle un peu mes fleurs remèdes. C'est celles qui vont aider au jardin. Il y en a certaines qui ont des odeurs spécifiques qui éloignent les insectes ou encore qui vont sécréter des substances dans le sol, souvent par leurs racines, qui vont repousser certains insectes du potager. Vous allez pouvoir retrouver la fiche, je l'ai faite sur Pinterest, et vous allez retrouver le lien en dessous. Donc, les premières que j'aime bien, c'est le souci. Je vous en ai parlé dans le premier groupe. On la retrouve encore ici. Elle éloigne les mouches blanches et les pucerons. Et ses racines, parce qu'elles sont quand même assez grandes, ils vont venir améliorer la structure du sol puis assainir le sol. Donc, ils vont faire des petits canals, là, des petits tunnels. Et je vous dis, moi, le souci, je recueille les graines à chaque année. La fleur, c'est une belle fleur orangée. Elle sèche, puis elle fait des petites graines. Et je repars du souci à chaque année de cette façon-là. Donc, c'est économique en plus comme fleur. La deuxième, les belles capucines. Elles attirent les pucerons et détournent de vos plantes. Dans le fond, quand on en plante au jardin, c'est que les pucerons vont aller manger la fleur de la capucine au lieu de s'attaquer à plusieurs autres plantes. Donc, on va arracher les fleurs qui sont remplies de pucerons, puis on va les brûler ou vraiment les mettre loin là, pour pas que les pucerons reviennent au jardin. Elles attirent aussi les coccinelles qui sont bénéfiques au jardin et tout comme le souci, une fois que la fleur affane, elle fait comme des petits pois. Ces petits pois-là, on les ramasse, on les fait sécher. Quand ils sont bien bruns, ben on replante nos capucines là, d'année en année. C'est très, très bénéfique. Moi, je vous dis, la capucine, on la met près des arbres fruitiers, des rosiers, des artichauts, des fraises, des radis, des brocolis, des courges, des pommes de terre, des concombres, des potirons, donc des citrouilles et des choux. La troisième fleur que j'aime beaucoup au jardin, c'est les cosmos. Elles troubleront le déplacement et la vision des insectes indésirables au jardin, puis elles décompactent aussi par leurs racines le sol du jardin. Donc, on la met où? On va les mettre proche des choux, parce qu'ils vont faire fuir la pierride du chou, puis aussi près des tomates. La quatrième, notre tagette œillet d'Inde ou encore marigold en anglais, ses racines sécrètent des substances nocives pour les insectes du sol. On peut la mettre près de la tomate, mais mettez-la partout au jardin. Là. Elle est vraiment bénéfique là, sur plusieurs plans. C'est une très, très bonne compagne des potagers. Donc, achetez des caissettes là, ou faites-en pousser. J'en fais pousser. Moi, c'est quand même relativement simple. L'autre, c'est l'achillée millefeuille. Elle attire les papillons parce que c'est vraiment des fleurs, là, des grandes coupoles et les insectes utiles, donc tout ce qui est pollinisateur, coccinelle. C'est un véritable refuge pour ces hôtes, donc c'est bien d'en avoir au jardin. Puis vous allez la placer, l'achillée millefeuille, sur le pourtour de votre potager pour attirer les pollinisateurs ensuite dans vos légumes. La bourrache. Elle attire les insectes pollinisateurs, puis elle éloigne les chenilles et les limaces. La même chose, la bourrache se ressème, donc c'est facile de récolter les graines, puis de la ressemer d'année en année, puis parfois même il y a des graines qui survivent à l'hiver.
puis que ça va se reproduire. Puis au niveau des grandes tiges puis des feuilles, c'est un excellent engrais vert à l'automne. On peut couper le plant puis le laisser au jardin comme engrais vert. La chrysanthème comestible, donc la marguerite, elle attire les insectes pollinisateurs et aussi les oiseaux nectarivores. Donc nos petits colibris, là, les petits oiseaux mouches, vont être attirés par la chrysanthème. Donc la chrysanthème partout aussi sur la bordure du potager là, pour attirer les oiseaux et les pollinisateurs. Et le dernier que j'ai pas mis dans ma liste, mais que j'ajoute ici, c'est pour les fameux scarabées japonais. Vous pouvez mettre au jardin des géraniums blancs. De par leur couleur, ils vont attirer les scarabées japonais. Puis aussi, les scarabées, quand ils mangent le géranium, ben ça les fait mourir. On dit que la tagette, donc le marigold, a à peu près le même effet, mais je sais que par plusieurs jardiniers, le géranium blanc aide. Donc, je voulais le rajouter à la liste. Et maintenant, passons aux fines herbes. Je vous ai fait l'affiche aussi, j'en avais parlé dans une capsule précédente et je vous ai mis le lien pour la retrouver sur Pinterest dans la description. Donc, mes herbes aromatiques au jardin, comme pour les fleurs, certaines vont attirer les pollinisateurs, puis d'autres par leur odeur spécifique ou encore les substances qui sécrètent. Lorsqu'ils sont associés par contre à certains légumes au jardin, ils vont venir brouiller la piste des insectes ravageurs en faisant en sorte, c'est méchant là, mais qu'ils trouvent pas le plan hôte qu'ils aiment puis qu'ils veulent venir envahir au jardin. Donc, dans ma fiche, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, en premier, l'aneth, qui est une très bonne compagne au potager. Sa haute taille et son odeur déroutent visuellement et olfactivement les insectes indésirables. Elle est peu feuillue, donc elle va pas faire d'ombrage aux légumes qui vont être en dessous. Donc, ça permet de la placer au beau milieu de rangée de légumes là, sans gêner au jardin. Elle se sent bien au verger, près de fruitiers, parmi les choux. Elle va faire fuir la teigne et les chenilles. Parmi les concombres, les cornichons, la bêta-carbe, la laitue et les oignons. Ensuite, on retrouve le basilic. Le basilic, lui, repousse les pucerons. On va le placer à côté des curcupitacées, donc tout ce qui est concombres, courges, courgettes, cornichons, melons, pastèques, potimarrons, potimarrons. Il se plaît bien aussi en association avec les tomates, le chou et les asperges. Ensuite, on passe à la ciboulette. C'est une grande amie des vergers. Elle est la compagne idéale des pommiers et des carottes. Elle est une bonne compagne aussi des groseilliers, du cassis, des fraises, des rosiers et des courges. Mais mettez-la pas proche des asperges et des radis, ça ne fonctionne pas ensemble. Ensuite, on passe à l'origan, qui est une bonne plante compagne de la vigne, des courges, des concombres et des piments. C'est une plante mellifère qui va attirer les insectes pollinisateurs et c'est aussi une plante idéale là, pour bien des légumes au potager. On passe ensuite au persil. Il se plaît bien parmi les artichauts, les oignons, les tomates et les asperges, mais on ne le mettra pas trop proche du pois, des céleris, de la laitue et des poireaux. Le thym maintenant, c'est une bonne plante compagne des choux, encore une fois pour faire fuir la pyrrhide des choux, des fraises et des rosiers. Et mon dernier, c'est la sauge au jardin. Elle aime le chou dont elle fera fuir la pyrrhide au même titre que les fleurs, le cosmos, puis une autre fine herbe qu'on vient de présenter, là, le thym. Donc, je vous recommande aussi au niveau des fines herbes, laissez-en certaines monter en fleurs l'automne. Vous allez pouvoir recueillir encore une fois les graines puis les ressemer au jardin sans que ça vous coûte rien la prochaine année. Alors maintenant, amusez-vous! Aménagez des parcelles d'un minimum d'1 mètre de diamètre à plusieurs endroits dans votre jardin. Choisissez des fleurs de différentes formes, de différentes couleurs afin d'attirer le plus grand nombre de pollinisateurs et le plus de variétés de pollinisateurs possible aussi. Puis aussi, par rapport à ce qu'on vient de voir, votre choix va être fait en fonction des légumes que vous allez planter au potager, bien entendu. Vous comprenez maintenant que certaines fleurs et fines herbes sont bénéfiques pour certains légumes en retour. Puis vous allez être capable aussi
avec d'autres fleurs, d'attirer les pollinisateurs et d'éloigner les indésirables afin d'avoir un potager en santé et bien pollinisé. J'espère que vous avez aimé cette capsule de la baie de carotte aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lors de la sortie de nouveaux vidéos. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Alors, on se revoit bientôt pour parler de jardinage.